Eh bien bonjour à toutes et à tous, c'est Sébastien des Chroniques de Saturne. J'espère que vous allez bien, moi je suis ravi de vous retrouver. Aujourd'hui nous allons parler des maîtres de l'univers et plus particulièrement de la figurine de Slushhead dans la gamme Masterverse, donc New Adventure of He-Man. Voilà, ici ce personnage. Alors, qui c'est celui-là? Alors, c'est un personnage qui apparaît donc dans la série comme je vous l'ai dit, The New Adventure of He-Man, qui était sortie, je crois, entre 89 et 91, voire 92, je ne sais plus. Donc, c'était une série qui faisait suite à la série originale, la série Filmation que l'on connaissait tous, et toutes et tous. Et voilà, donc à l'époque, les Maîtres de l'Univers avaient changé un petit peu de style, on était dans un style plus futuriste. Et cette gamme est sortie en jouet. À l'époque, je m'en souviens, j'avais un petit peu délaissé les Maîtres de l'Univers à cette époque-là, parce que pour moi, ça ne représentait plus Musclor et Skeletor. Et voilà, donc c'est pas grave. Aujourd'hui, Mattel nous sort un protagoniste, en tout cas dans cette gamme-là, un des méchants, donc Slushhead, qui, de mémoire, en français, s'appelait Calamar. Je ne veux pas dire de bêtises, mais je crois que c'était Calamar. Voilà. Donc, écoutez, figurine qui fait partie de la nouvelle vague des maîtres de l'univers que Mattel nous propose, hein, voilà, avec d'autres figurines. Et je suis content de l'avoir reçu. Donc, dans cette chronique, on va faire le tour, comme d'habitude, du packaging. Ensuite, je vais découvrir la figurine avec vous. Donc, j'ouvrirai la boîte et on regardera la figurine et le contenu, donc les accessoires. On manipulera un petit peu cette figurine, voir ce qu'elle vaut. Et ensuite, écoutez, je ferai une petite partie de bilan dans laquelle je vous dirai si je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine et ce que je pense au fond, finalement, de ce produit. Voilà. Alors, de mémoire, cette figurine est sortie bien sûr dans les années 90 dans la gamme de jouets qui était liée avec le dessin animé. Et il me semble, je suis même quasi certain, que cette figurine est sortie également dans la gamme classique, dans les années 2000, 2009, 2010, je ne sais plus exactement. Voilà. Donc, écoutez les amis, on va y aller tranquillement. Prenez un petit café, un petit soda, ce que vous voulez. Installez-vous confortablement. On va passer un petit moment ensemble, ça va être assez rapide, mais une petite pause dans la journée, ça fait toujours du bien. Voilà. Allez, on se retrouve pour le packaging. À tout de suite. Alors la boîte, écoutez, on a une boîte assez classique par rapport au Masterverse, quoique un petit peu plus large, il me semble en tout cas. Alors, comme d'habitude, nous avons le logo Mattel, ici en bas à droite, en haut à gauche, la notion de l'âge 6 ans et plus, en haut, le sigle Masterverse, et ici, on a le nom du personnage, donc Slushhead, et avec l'univers, le sous-univers, on va dire, dans lequel fait partie ce personnage, donc He-Man. Donc c'est en France les nouvelles aventures de Musclor, voilà. Et on a une sorte de visuel fenêtre, on va dire, où on voit le personnage et les différents accessoires qui composent le blister. Sur la tranche, comme toutes les boîtes Masterverse, on a le nom du personnage. Et de l'autre côté, regardez, une illustration encore de ce méchant. Voilà. Regardez, superbe couleur, superbe illustration. Sublime. Et à l'arrière, je vous laisse admirer le travail. Waouh, 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 waouh. Qualité de dessin exceptionnelle. On a, vous voyez, le fond qui est un petit peu en trouble, ce qui donne du relief sur le personnage, sans qu'il y en ait, hein, finalement. Et finalement, cette illustration me fait penser à des vieilles BD des années de l'époque, hein, des vieilles BD qui n'existent plus aujourd'hui, et qui apportent un côté vraiment spectaculaire à cette illustration, qui je trouve est, en tout cas, très très belle. Et même si les couleurs sont un petit peu sombres, ce qui est tout à fait normal, la qualité, là, vous voyez ici, sur on va dire pas de transparence justement, mais de relief, est impressionnante ici. Voilà. Donc superbe. Ici, donc, les figurines qui sont déjà sorties ou qui vont sortir dans la gamme, donc Merman, Grislor, Buzzoff et Fakor. Ici, bien sûr, comme d'habitude, le logo Mattel, inspiré les futures générations par le jeu. Et on voit que la figurine est fabriquée au Vietnam, comme la quasi-intégralité des figurines Masterverse. Je vous laisse encore admirer l'illustration qui est très très belle. Et sur la tranche aussi. Voilà. Donc comme d'habitude, Mattel nous régale avec des boîtes Masterverse qui sont superbes. Voilà. Donc écoutez les amis, on va ouvrir. Et puis on va voir ensemble tout le contenu du blister. Et voilà les amis.
Voilà la figurine et les différents accessoires sortis du blister. Alors autant dire qu'il y a pas mal de choses, hein. Alors on va essayer de regarder. Alors on a déjà, on a les mains sur la figurine, mais on a 2 paires de mains supplémentaires. Des mains, regardez, un peu ouvertes, on va dire, même carrément ouvertes. Des mains fermées, voilà, très bien faites. On a une tête supplémentaire, a priori. Waouh, c'est bizarre cette tête. Alors on a des accessoires, je ne sais pas trop à quoi ça correspond, il faudra que je regarde un petit peu. Alors je ne sais pas si c'est une arme, c'est tout en plastique. J'ai l'impression que c'est une sorte de générateur, je ne sais pas trop. Alors je ne connais pas assez le personnage pour dire, donc je vais essayer de regarder. Mais je pense peut-être même pour mettre les tentacules, si ça se trouve, parce qu'il y a des tentacules à mettre, on va regarder ça. Tout est plastique, alors c'est assez lourd, hein. Alors je vous montre pas en détail parce que voilà, ça n'a pas beaucoup d'intérêt, c'est des tentacules qui sont un peu comme le Docteur Octopus, hein, pour Marvel, qui vont sur le personnage, voilà, a priori. Tout est plastique, plastique dur, donc ça ne pliez pas, c'est déjà plié comme il faut, hein. Donc on va regarder ça après. Donc beaucoup d'accessoires, je suis un petit peu perdu. Et alors on va regarder d'abord la figurine. Allez, je vous montre un petit peu ce qui donne ce calamar, ce slush head. Regardez, waouh, il fait BD je trouve, il fait bande dessinée, il est super quoi. Vraiment un martien, un extraterrestre. Alors superbe, alors figurine très facile à prendre en main, très agréable. Donc on va regarder un petit peu les articulations. Bon ben écoutez, ça force un petit peu, ouais c'est correct. Les jambes, nickel. Le corps, voilà, pas de problème. Les bras, super. Les coudes, nickel. Ah, c'est un petit peu souple sur les coudes. Un petit peu souple au niveau des coudes, mais ça va. Les mains, ça tourne. La tête, je sais pas du coup si on peut l'enlever, je sais pas. Il faut que je regarde. Écoutez, nickel, impeccable. Bon, des bonnes articulations. Alors, a priori, pas de défaut de peinture apparente. Je vais beau regarder. Donc, on a une sorte d'armure ici. Ah oui, ça doit s'enlever. C'est ça qui s'enlève. Et vous pouvez enlever, à mon avis, l'armure avec le casque, le casque de cosmonaute, on va dire. Et vous pouvez, à mon avis, changer la tête ici. Alors, à voir. Mais ça, je ne sais pas si je le ferai parce que, voilà. Vous avez un petit clip ici. C'est du plastique, hein, c'est du plastique mou, hein. Donc, vous pouvez enlever le plastron et donc, du coup, le casque et changer la tête pour mettre cette tête-là. Qui, ouais, pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Moi, j'aime bien cette tête-là. Je trouve que c'est la tête la plus représentative du personnage. Alors, donc, en tout cas, très très bien détaillé, bien fait. Quand on touche, c'est du relief. Ici, on a une sorte de petit avant-bras, donc avec des tuyaux, un peu de l'espace, tout ça, hein, qui montre un petit peu le côté science-fiction ici des maîtres de l'univers. Et plus le côté, on va dire, imaginaire, on va dire, plus, on va dire, imaginaire qu'on avait sur la planète Eternia. On est sur autre chose ici, hein. Ici, la partie slip, on va dire, en métal, tout également. Ça, c'est du plastique dur, bien évidemment, bien détaillé. Et au niveau des jambes, écoutez, pareil, superbe, pas bien fait. Le personnage, il y a du relief sur la peau, hein, donc très très bien. Vert caractéristique, un petit peu vert un peu moutarde, je sais pas comment. Caractéristique du personnage. Si vous connaissez bien sûr le personnage dans la gamme originale, vous allez le reconnaître facilement, hein. Il est reconnaissable. Et pour les personnes qui ont fait les modules classiques à l'époque, vous devez le reconnaître, hein. Je pense qu'il est assez proche de la version classique que je possède, mais qui est restée dans sa boîte tout simplement parce que je ne l'ai pas ouvert tout simplement. Donc je ne peux pas vous faire le comparatif des deux. Voilà. Mais regardez. Je ne sais pas si vous aimez. Si vous n'aimez pas, regardez-moi ça. Il est original, là, quand même, hein. Ah, il est original. Oui, super. Allez, écoutez, les amis, il a l'air assez stable. Bon, là, j'ai touché un peu les pieds. Hop. Ouais, ça va. Bon, je vais essayer de remettre tout ça en place. Donc, je vais essayer, hors caméra, de mettre un petit peu tout ça. Je ne sais pas trop comment. Il faut que je vois. Et puis, je vous reprends de suite, hein. À tout de suite. Eh bien voilà les amis, voilà la figurine montée avec une pose. Alors on va dire, je pense qu'il y a plusieurs situations possibles, plusieurs possibilités avec cette figurine. Alors j'ai essayé de prendre comme j'ai pu, on va dire. Je me suis basé sur l'illustration de la boîte. Alors je n'ai pas utilisé le visage supplémentaire, visage que je n'utiliserai
pas, voilà, tout simplement, parce que j'ai pas envie d'enlever l'armure pour le faire. Je n'ai pas utilisé les 2 paires de mains que Mattel nous a fournies, parce que je n'avais pas, par rapport à ce que je voulais faire, je n'en avais pas utilité, voilà, tout simplement. Et je n'ai pas utilisé, alors cet appareil-là, qui, je suppose, doit pouvoir également se clipser dans le dos du personnage, et on doit pouvoir mettre des tentacules ici sur les trous. Voilà, mais je ne sais pas, je connais pas assez le personnage pour dire. Donc j'ai essayé de faire une configuration assez classique, je vais essayer de vous montrer. Hop, j'espère que vous allez aimer, j'espère que vous allez bien voir surtout. Donc voilà le personnage, ce qu'il donne, donc avec son arme, que je ne vous avais pas présenté tout à l'heure, hein, c'est une arme plastique, mais très très bien détaillée, très très bien faite, regardez, il est très très beau. Donc à l'arrière, donc je lui ai mis, donc, alors je ne sais pas comment ça porte, je sais pas si ça porte un nom, hein, l'appareil ici, le générateur, je ne sais pas, et avec les tentacules attachés aux différents trous. Alors vous avez différentes possibilités, je les ai mis sur les premiers trous, mais vous pouvez mettre ici, derrière, il n'y a pas de problème, hein. Je ne sais pas si je vais laisser comme ça d'ailleurs, moi, ou si je vais modifier, à voir. Mais voilà un petit peu l'effet escompté. Alors je ne sais pas si je suis dans le vrai ou dans le faux, ou si je suis complètement à la ramasse. Bon, après c'est pas mal, voilà, j'aime bien comme ça. Regardez le détail de l'appareil. Il y a une masse violette ici à l'intérieur, très très bien fait, un peu globuleux. Alors, ben voilà ce que donne un petit peu le personnage. Je vais enlever ça. Hop, dans son ensemble, comme ça. Voilà, on va essayer de le poser. Voilà. Ça fait quand même un petit peu Dr Octopus, version martien, hein, on va dire. Hein. Pas mal du tout. Ouais, ça rend bien. Je sais pas si vous aimez. J'espère que vous voyez bien. Ah, par contre, c'est une figurine qui va prendre de la place de par les tentacules. Alors, soit vous enlevez cet appareil-là et vous ne mettez pas les tentacules, soit vous les mettez, mais il faut avoir de la place, hein, parce que ça prend de la place. Alors, sachez qu'en termes de manipulation, la figurine est très agréable, il n'y a pas de problème d'articulation, tout fonctionne très bien. Par contre, à partir du moment où vous mettez ça dans le dos, eh bien, ça a un certain poids, et donc du coup, la figurine a tendance à partir en arrière, comme ça, vous allez voir, hop là, voilà, comme ici. Donc il faut essayer de trouver vraiment ici un point de stabilité pour vraiment faire tenir la figurine. Parce que vous allez avoir des soucis, ça a vraiment tendance à partir en arrière. Et en plus avec les pieds tels qu'ils sont, c'est des pieds crochus, vous voyez c'est rond dessous, donc c'est pas très très stable. On n'a pas des pieds, on va dire, plats ou quelque chose qui fait que ça aide. Donc il va falloir jouer de la pose et vraiment trouver un point de stabilité pour faire tenir votre personnage, votre figurine dans vos vitrines ou sur votre étagère. Voilà. Voilà. Et si on y arrive, je ne vais pas vous cacher, j'ai manipulé pendant plusieurs minutes la figurine pour arriver à trouver quelque chose de... Ouais, et encore ça tombe, vous voyez pour réussir à faire quelque chose de pré-potable pour qu'elle tienne. Voilà. Donc n'hésitez pas à prendre le temps de manipuler, ne vous pressez pas, soyez tranquille, essayez de trouver une pose qui vous convienne, une pose qui va vous plaire, mais après, je vous conseille de ne pas trop retoucher la figurine, si ce n'est pour la nettoyer, bien évidemment. Voilà, on essaye. Je verrai mieux peut-être moi hors caméra. J'essaie de faire quelque chose voilà, pour la vidéo, on va dire. Voilà, mais vous voyez, ça a tendance quand même à partir en arrière. Hein. Il faut vraiment... Alors après, si vous avez une vitrine, que vous mettez la figurine sur le fond, vous pouvez effectivement poser un petit peu comme ça, avec les tentacules, ça va le tenir. Hein. Voilà, comme ça, là, il n'y a pas de problème. Vous voyez, ça repose sur le mur, mais c'est un petit peu dommage. On va essayer de faire tenir la figurine quand même autrement. Voilà, après, vous voyez, elle part en avant. C'est pas facile parce que soit elle part en avant, soit elle part en arrière. C'est vraiment pas évident. D'où l'intérêt ici des articulations et il va falloir bosser. Voilà, il va falloir prendre le temps. Bon, vraiment, honnêtement, les amis, il va falloir prendre le temps. Allez, je vous reprends, je vais essayer de la reposer un peu mieux. Me voilà de retour, après quelques minutes encore pour manipuler la figurine. Je vous le redis encore une fois, manipulez bien votre figurine, parce que profitez bien de toutes les articulations qu'il y a, parce que ici, elles sont très 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 utiles, du fait du poids de l'appareil dans le dos, qui a tendance à faire partir le personnage en arrière. Et ben, soit après vous le mettez par trop en avant, donc c'est un petit peu compliqué, voilà, en termes de manipulation. Mais une fois qu'on a trouvé le point de stabilité, pas de souci, la figurine tient très bien. Voilà. Donc je ne sais pas ce que vous en pensez. Est-ce que vous aimez? Est-ce que vous n'aimez pas? Allez, je vous remontre en détail. Ça
sympa quand même. J'espère qu'avec la luminosité, pardon, vous voyez bien. C'est pas évident. Ah oui, dès qu'on bouge un petit peu la figurine, hein, c'est un petit peu la galère. Voilà. Allez. Hop là. Regardez. Il est chouette quand même ce Slush Head. Il est pas mal. Il est pas mal. J'aime bien le côté futuriste, le côté mutant. Il est sympa. Et il fait pas. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression d'être dans les maîtres de l'univers et en même temps, bien sûr, que ça rappelle les maîtres de l'univers parce que ben, il fait partie de l'histoire. Hein. The New Adventure of He-Man, ça fait partie de l'histoire des maîtres de l'univers, même si ça n'a pas duré très longtemps, ça a duré 2-3 ans l'aventure, mais c'était quand même autre chose et ça fait partie aujourd'hui de l'ADN des maîtres de l'univers. Et c'est très bien que Mattel nous le sorte en Masterverse. Allez les amis, je vous retrouve pour la partie bilan. Et nous voilà donc dans la partie bilan. Donc, est-ce que je vous conseille, oui ou non, l'achat de cette figurine? Ben écoutez, je vois pas pourquoi je vous dirais non, donc oui. Figurine très sympa, très agréable, visuellement, bien réussi dans le détail. Bon, petite complication pour la manipulation, mais c'est technique, mais c'est normal, puisque dès qu'on lui met quelque chose dans le dos, ben, ça pousse, c'est plus lourd, donc ça pousse la figurine vers l'arrière. Mais avec de la manipulation, aucun souci, vous y arriverez, il n'y a pas de problème. Donc très joli, très sympa, assez fun, moi j'aime bien. Voilà, donc oui, je vous conseille cette figurine. Bien évidemment, c'est un personnage peut-être un peu moins connu des maîtres de l'univers, un peu moins dans le côté bien sûr années 80, puisque je vous rappelle que la série et la ligne de jouets était plutôt à la fin des années 80, début des années 90, je crois que c'était entre 89 et 91, je ne veux pas dire de bêtises, 92 peut-être, je ne sais plus, et que les produits en France n'avaient pas été tous commercialisés. Ce personnage existait, hein. Alors je suis pas un connaisseur de cette gamme parce que j'avais pas trop suivi, je connais un petit peu mais j'avais pas trop suivi ni le dessin animé ni les figurines. Voilà. Mais sachez qu'avec cette figurine là, en tout cas, vous avez plusieurs possibilités. Alors je ne connais pas, je pense qu'il y a des gens qui connaissent mieux que moi, l'utilité de cet appareil là, qu'on peut, je pense également avec l'Eclipse mettre dans le dos et pouvoir mettre des tentacules également. Donc je pense qu'il y a différentes configurations à avoir, différentes possibilités de jeu, j'allais dire, de pose. Donc c'est plutôt sympa. En tout cas, un beau boulot de la part de Mattel, je trouve. Et le visage de la figurine est vraiment topissime. J'adore. Moi, j'adore ça. Voilà. Donc je suis très 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 content de mon achat. Elle fait partie de la nouvelle vague des maîtres de l'univers. Je pense qu'elle est encore disponible sur les sites marchands, que ce soit Internet. Je pense que vous pouvez la trouver aussi en boutique pour les personnes qui sont sur Paris, notamment, ou les grandes villes. Donc vraiment sympa. N'hésitez pas, si vous voulez vous faire plaisir pour cette rentrée 2023, n'hésitez pas avec ce personnage. Voilà. Écoutez, j'espère que la chronique vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce, un petit like, un petit commentaire si vous le souhaitez. N'hésitez pas non plus à partager la vidéo et à faire connaître la chaîne Les Chroniques de Saturne. Abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Allez voir la page Facebook également, Les Chroniques de Saturne. Et puis, écoutez les amis, on va se retrouver très très vite pour de nouvelles aventures, des nouvelles figurines. Il y a pas mal de choses qui arrivent, notamment en Maître de l'Univers. Et puis, d'ici là, portez-vous bien, prenez bien soin de vous et de vos proches. Et on se retrouve très très vite. À très bientôt. Bye.